likolo de balkwara nde wana ke rotation ya telefone de balkwara ebalkwara nde rotation de telefone balkwara biso balkwara balkwara odango de voilà bandeko balandi bokomona na bilili arrivé ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo esimba tenge nzala place moko koma rotation de wana te rotation wana te wana rotation ya caméra Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir. Maman la ménage, elle adore, elle va pichou à la carte.
Bien, alors, la rocade sud-ouest, elle part de Mboudi. Mboudi terminus, pour ceux qui connaissent le coin, et longe l'avenue Lutendele. Prend Ngombi, Ngoudiabaka et ressort à Mitendi, où nous nous trouvons maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au revoir Kinshasa, sur la route du Congo central. Et donne accès à la rocade sud-est qui commence au même endroit et qui va ressortir au niveau de l'aéroport d'Ndjili sur Ndjoku et Badara en passant par Kimwenza et Ndjili Brasserie. Alors ce travail est planifié pour une durée prévisionnelle de 30 mois, donc comprenez environ 2 ans et demi. Mais vous verrez déjà les premiers retombées de ce projet, notamment avec la rocade sud-ouest qui pourra bien finir avant ce délai. Alors, donc c'est avec certitude que nous pouvons répondre oui à cette question. Les fonds sont bel et bien disponibles parce que chacun de nous a suivi à travers les médias que vous êtes la révisitation du programme sino-congolais par son Excellence le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui a vu ce programme avoir un budget aujourd'hui réévalué à 7 milliards. 7 milliards, c'est beaucoup d'argent dans les infrastructures et donc nous pouvons être tranquilles et dire que les fonds sont disponibles. Et donc que la population verra bel et bien la fin très proche de ces travaux. Écoutez, ce sont des projets très structurels et nous venons soutenir cela parce que c'est dans la vision du chef de l'État d'avoir des infrastructures qui vont permettre de desservir Kinshasa. Vous savez qu'avec Expo Béton, nous parlons souvent de problèmes de mobilité dans Kinshasa. Et cette rocade va permettre d'avoir accès à plusieurs parties de la ville et de pouvoir avoir aussi des nouvelles cités qui pourront se construire par ici, mais nous espérons et nous allons militer pour cela dans l'ordre. Que ce soit des terres qui soient bien distribuées, que ça aille vraiment vers les infrastructures qu'il faut, des cités, des usines et toutes sortes d'équipements aussi, des écoles, pourquoi pas. Et ça va ouvrir Kinshasa, mais il ne faut pas que ce soit un nouvel espace où on aura encore des constructions anarchiques. Et donc pour cela, nous allons veiller, non seulement à partir du Parlement, où on est au Sénat, mais aussi à travers notre centre de réflexion Expo Béton. Pensez-vous à l'effectivité de ces projets? Mais oui, c'est lancé. Écoutez, c'est avec le contrat SICOMIN et donc c'est une certitude que ce projet va se faire. Et c'est très bon pour les entreprises. N'oubliez pas que le domaine de la construction et des infrastructures est un pan de l'économie essentiel au développement du pays. Donc, là, donc, tu es le chef de l'État, tu as la confiance, tu as Fachi. Tu as so vous avez visa au Congo, au Mona Blo Fatia Salate. De Baya, au Mona Blo danger, au Fatia Salado qui est danger, donc Moko est bon à la calamité. De mon tuto, il va y en avant pour Atala, n'importe bon ça, Jérusalem Massika. Tu es habitué sur Ganzelate. Tu as présent moi en Mboka, Colombo, de faire ici la Union. Et aussi la Banzeleuse à te. Pas la confiance que Maman aussi. Merci de merci. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut que saluer ces grands projets initiés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. 63 km de route dans cet axe considéré jadis comme oublié. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça va participer à l'amélioration non seulement du trafic, mais à améliorer la mobilité dans la ville de Kinshasa. La dynamique ici que nous saluons, c'est aussi cette dynamique de voir des grands projets se réaliser dans notre pays et principalement dans la ville de Kinshasa qui est bénéficiaire. Comme vous savez, la ville est aujourd'hui en proie à des embouteillages monstres et nous croyons fermement que ces projets vont améliorer davantage la mobilité dans la ville. Pensez-vous à l'effectivité vraiment de ces projets? Nous croyons fermement parce que depuis un certain temps, le président de la République nous a non seulement habitués au lancement des travaux, mais aussi aux inaugurations de ces travaux pour dire que ce sont des travaux qui commencent et qui arrivent à terme. Et tel que nous l'avions appris aujourd'hui, ce projet qui est entièrement financé dans le cadre du programme sino-congolais qui a été remodelé avec de nouvelles négociations et nous croyons fermement que ces projets qui jadis
piétiné en termes d'évolution, aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique, ça va arriver à bon port. Merci honorable. Merci beaucoup. Rotation téléphone de Bagwande. Rotation du polo de Bagwara. Rotation téléphone de Bagwande. Là, sur le téléphone de Bagwande, c'est Bagwande. Il y a bien une rotation. Voilà, bande de Kobalanzilo, comme on a dit, arrivé à me conduire en Boka, Félix Antoine Chiré. Ici, il y a presque ma rotation. On a des rotations, on a une rotation à caméra. Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et organisme international, monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, mesdames et messieurs les distingués invités. Excellence, monsieur le président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Ce samedi 22 juin 2024, son Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, procédera au lancement des travaux de construction de rocade de Kinshasa. Ce projet, qui est motivé par le souci de désengorger les artères de la capitale et contribuer au développement touristique de la ville-province de Kinshasa. Le programme de ce jour se présente de la manière suivante. Le mot de bienvenue de monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le mot de circonstance du directeur général de l'agence congolaise Grands Travaux ACGT en sigle, le mot du partenaire chinois du programme sino-congolais, le mot de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine, l'allocution du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC aussi. Et enfin, le discours du ministre des Infrastructures et Travaux publics. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour son mot de bienvenue. Monsieur. Bata
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Bureau provisoire du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Honorables députés provinciaux, ville de Kinshasa, Monsieur le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, Monsieur le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, Monsieur le directeur général de la société sino-congolaise de mines, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mongafula, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectés. C'est pour moi un honneur et une fierté légitime de prendre la parole en ce jour pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement des travaux de construction des rocades de Kinshasa. La cérémonie qui nous réunit en ce lieu revêt une double symbolique. D'abord, le fait d'être rehaussé de la présence de la plus haute autorité du pays, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage. Ensuite, le fait d'offrir une solution aux embouteillages, devenu un problème lancinant dans notre ville, un casse-tête qui met à rude épreuve la qualité de vie de Kinoises et Kinois. En effet, Kinshasa, notre capitale, mégapole en pleine expansion, qui abrite l'ensemble de nos institutions, est confrontée à des défis majeurs en termes de mobilité. Les embouteillages affectent de manière indistincte écoliers, étudiants, employés, fonctionnaires, médecins, commerçants, responsables politiques et même les pompiers et ambulanciers. Tout le monde les subit, tout le monde en souffre. Cette situation préoccupante a un impact négatif sur le bien-être de la population, sur sa capacité de travailler et de produire, ainsi que sur l'économie de la ville. Voilà pourquoi, à l'entame de mon propos, j'ai parlé de la fierté légitime du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa de commencer son mandat avec le lancement d'un projet aussi important et impactant. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les travaux qui seront lancés ce jour s'inscrivent dans le cadre d'une vision claire et cohérente, traduite dans un programme ambitieux et réaliste porté par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Le lancement de ces travaux constitue un signal fort du gouvernement de la République dans l'amélioration de la qualité de vie des Congolais en général et des Kinois en particulier. L'exécutif provincial de Kinshasa s'associe à cette initiative qui apportera une solution durable au désengorgement de la capitale. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ces beaux et importants projets dont les études ont été réalisées par l'Agence congolaise des grands travaux consistent en la construction d'un réseau de routes périphériques de 320 km, lequel reliera différentes communes de Kinshasa. Il sied de relever que ce réseau comprendra 24 échangeurs et 3 ponts qui permettront de fluidifier la circulation et de faciliter les déplacements de la population. Je tiens à réaffirmer le soutien indéfectible du gouvernement de la ville à ce projet de rocade dans le cadre d'une collaboration étroite avec tous les acteurs
impliqués. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais demander à la société en charge de l'exécution des travaux de nous construire des rocades respectant les standards internationalement reconnus, de nous livrer un ouvrage à la hauteur des attentes de la population et des ambitions de cette ville. J'invite en même temps les Quinoises et Quinois, premiers bénéficiaires de l'ouvrage à construire, de faire preuve d'un sens élevé de citoyenneté en respectant les chantiers et en protégeant les matériaux et les agents qui seront déployés. La réalisation de ces rocades est une ambition affirmée de relever le défi majeur qui est celui de l'amélioration substantielle de la mobilité urbaine. La multiplication de telles initiatives associées à la volonté de bien faire ne peut que confronter notre ambition pour cette ville, résumée dans notre credo Kinshasa et Zobunga. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, avec l'expression de notre très haute considération. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Messieurs le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, Messieurs le directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, Monsieur le secrétaire général des finances, chef de service, Monsieur le directeur général de la CICOMINE, Messieurs les directeurs généraux des structures sœurs, des infrastructures et travaux publics, Office des routes, OVD, BTC, FONER, Cellule Infrastructure et BAU, Messieurs les directeurs généraux des CISC, CREC et Sino-Hydro, Messieurs, Mesdames, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour nous un grand honneur, un privilège de nous adresser devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement des travaux du projet de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa, qui nous ont permis de vous remercier d'avoir rehaussé de votre remarquable présence cette cérémonie, et nous saisissons cette opportunité pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour l'heureuse opportunité qui nous offre en ces jours, ainsi que pour la réélection de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que nous avons appelé de tous nos voeux lors de l'inauguration du port sec de Sakania et du lancement des travaux de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe en octobre 2023 dans la province du Haut-Katanga. Qui nous ont également permis de vous exprimer toute notre gratitude et notre double reconnaissance, Monsieur le chef de l'État, pour la confiance renouvelée à son Excellence, Monsieur le ministre d'État Alexis Gisaro, à la tête du ministère des Infrastructures et des Travaux publics,
traduisant ainsi la reconnaissance des efforts fournis par les structures techniques et sous sa tutelle, dont l'Agence congolaise des grands travaux, dans la matérialisation de votre vision de doter la RDC des infrastructures structurantes et pour votre soutien permanent et indéfectible au secteur des infrastructures. Excellence, Monsieur le Président de la République, le projet qui nous réunit en ce jour s'inscrit dans les cadres du plan quinquennal 2024-2028 du chef de l'État et marque la relance du programme sino-congolais. En effet, l'étude de l'évolution démographique de la ville de Kinshasa, effectuée par le département des affaires économiques et sociales de la division de la population de la terre de Kinshasa et par les experts de la Banque mondiale, montre que la population de la ville de Kinshasa en 2018 s'élevait à 15 millions d'habitants et qu'elle atteindra plus de 25 millions d'habitants en 2030. Ceci nous oblige à penser une stratégie efficiente de gestion de la mobilité urbaine pour éviter qu'un jour la ville de Kinshasa ne se paralyse ou ne s'arrête à cause des embouteillages, d'où le développement du projet de construction de rocades. Ainsi, ces rocades ont pour objet de doter la ville de Kinshasa d'une ceinture de 360 degrés composée de 4 rocades, dont les 2 qui nous réunissent en ce jour, à savoir la rocade sud-ouest de 21,38 km partant de l'entrée Lutendele au niveau de la Rembu du terminus, passant par Ngombi pour rejoindre Mintendi, lieu où nous nous trouvons présentement. La rocade sud-est de 41,54 km partant de Mintendi, passant par Kimwenza pour sortir au croisement des avenues Njoku et du boulevard Lumumba. Ce projet est le fruit d'une étude avant-gardiste conçue par l'Agence congolaise des grands travaux depuis 2014, d'une route d'une fois 2 voies, revue à 2 fois 2 voies en vue d'élargir l'emprise actuelle de 5 mètres à une route de 20 mètres de largeur, ceci conduisant à des expropriations de grande envergure. Ces travaux consistent à la réalisation des ouvrages ci-dessous pour une durée de 2 ans et demi compte tenu des expropriations. Une route revêtue en béton bitumineux, 2 fois 2 voies, de 63 km. Une zone de transit sur la route Kinshasa-Matadi par son élargissement en 2 fois 3 voies, exactement l'endroit où nous nous trouvons ici également, sur 2,5 km avec 2 échangeurs de type saut de mouton. Plusieurs ponts et plusieurs dallots. Le traitement de plusieurs têtes d'érosion ainsi que d'importants travaux de terrassement. Ici, il faut noter qu'il y aura également aux environs de 8 pénétrantes pour connecter les rocades sud-ouest, est-sud, la rocade ouest avec les rocades nord. Pour réaliser ces travaux sous la coordination du ministère des Travaux publics, la CGT, l'agence de pilotage, CISC et la SICOMINE ont mis en place une stratégie permettant de construire des ouvrages de qualité à délai et coût maîtrisé qui consiste au déploiement simultané de 3 entreprises, 3 missions de contrôle des travaux, en l'occurrence le BTC, le GIS international et le bureau BK. Une mission mixte de surveillance des travaux constituée des experts de la CGT, l'Office de route et l'OVD. L'enveloppe prévisionnelle de construction de ces ouvrages sus-évoqués est de l'ordre de 273 millions de dollars américains et servira également aux travaux de lutte anti-érosive et à une partie de l'indemnisation des riverains qui feront l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique. Après cette cérémonie, il est prévu dans les jours prochains les lancements successifs de travaux ci-après, dont les études ont été réalisées essentiellement par l'Agence congolaise des grands travaux. Il s'agit de la construction de la route Mbujima-Nguba, longue de 900 km, qui va relier les Kasaï orientales au Katanga, dont les travaux seront exécutés simultanément par 5 entreprises. La construction de la route Kalanga-Kalamambouji,
phase 2, longue de 225 km, qui sera exécutée par 2 entreprises. Cette première phase de lancement des travaux sera suivie de la relance et démarrage de l'intensification des travaux d'autres projets dans différentes provinces, dans le cadre du programme sino-congolais et qui bénéficieront pour la première fois de l'expertise congolaise au travers des entreprises de travaux ainsi que le bureau d'études et le contrôle de droit congolais. Ici, j'en profite pour vous annoncer également que les travaux sont en train d'être effectués dans d'autres projets comme celui de Manterne Tchela Singini, dont nous avons commencé l'asphaltage depuis le vendredi passé. Nous sommes en train également de gagner la bataille des escarpements de Ngombo. Ceux qui connaissent la route Bukavu-Kamaniola, ils savent de quoi je parle. Il y a également les travaux de l'aéroport de Lodja, l'aéroport de Tchikapa, l'aménagement de la ville de Lumumaville, la route Idiofa, l'hôpital général de Kikwit, l'université de Mbandaka et ainsi de suite. Nous ne pourrons terminer notre propos sans vanter le mérite du programme de 145 territoires qui, à notre sens, est le meilleur programme social que la RDC ait jamais réalisé, dont le potentiel se verra maximisé par la connectivité qu'apporteront les routes à construire dans le cadre du plan quinquennal du chef de l'État. C'est ici aussi l'occasion de rappeler que les infrastructures sont coûteuses et méritent d'être préservées. C'est pourquoi nous invitons la population à de plus grands civismes et de responsabilités. Aussi, au regard des expropriations qui interviendront dans le cadre de ce projet, nous sollicitons l'indiligence des riverains et leur accompagnement, à l'instar de ceux de l'avenue Nzolana, récemment inauguré par son Excellence Monsieur le Président de la République. Ceci étant dit, avec la vision du chef de l'État dans le domaine des infrastructures, appuyé par le programme sino-congolais revisité, et au regard de tous ces projets héritages du chef de l'État, nous pouvons regarder le passé avec reconnaissance, nous pouvons vivre le présent avec passion et nous pouvons embrasser l'avenir avec persévérance et espoir. Nous vous remercions. Honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur général de la SIGOMINE, mon cher Lou, Monsieur le directeur général de la société CISC-CA, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui à la cérémonie de lancement des travaux des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa. Je tiens tout d'abord à remercier son Excellence Président de la République et les différentes institutions de l'État congolais pour le soutien continu à la coopération ressources contre-projet, ainsi à exprimer mes plus vives félicitations à la société CISC-SA pour l'aboutissement de ces efforts de préparation de ce projet tant attendu par la population quinoise. Excellence, Monsieur le Président, le 15 mars 2024,
les parties chinoises et congolaises ont procédé, sous votre patronage, à la signature de l'avenant numéro 5 à la Convention de coopération ressources contre projet, injectant un nouvel élan à cette coopération gagnant-gagnant. Le 22 mars, vous avez clairement indiqué, lors de l'audience que vous m'avez bien voulu accorder, les projets d'infrastructures prioritaires dans le cadre de cette coopération, jetant une base solide pour l'approfondissement de la coopération sino-congolaise en matière d'infrastructures. Le groupe d'entreprises chinoises a attaché une grande importance à la promotion de ces projets, entamé immédiatement les travaux préliminaires et fait toute la préparation pour que le développement socio-économique de la RDC puisse bénéficier de cette coopération dans le plus bref délai. Dans les mois à venir, la partie chinoise va lancer successivement d'autres projets de grands travaux pour contribuer à la transformation de votre vision du développement du pays en une réalité. Mesdames et messieurs les chers amis, les rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa est une route de prospérité pour le Congo et le peuple congolais. La construction de cette route va permettre d'alléger les embouteillages de la ville de Kinshasa et de faciliter le déplacement de la population le long des rocades, contribuant ainsi à l'essor de la capitale congolaise sur le plan économique et social. J'ai la pleine confiance que les rocades deviendront un nouveau repère de Kinshasa et un nouveau symbole de la coopération sino-congolaise en matière d'infrastructure. Mesdames et messieurs, avec la visite fructueuse du président de la République Tshisekedi Tshilombo en Chine en mai dernier, la confiance politique entre la Chine et la RDC a continuellement renforcé. Notre coopération économique et commerciale s'accélère sur tous les fronts et les nouveaux résultats ne cessent de voir le jour. Dans un prochain avenir, nous allons vous inviter à assister à plusieurs autres événements emblématiques de cette collaboration, notamment l'achèvement bientôt des travaux du Centre culturel et artistique, donc du gouvernement chinois en faveur de la République démocratique du Congo, et le forum sur les investissements et la coopération sino-congolaise que l'ambassade de Chine envisage d'organiser en août prochain. En septembre, la nouvelle session du forum sur la coopération Chine-Afrique va se tenir à Beijing, durant laquelle les dirigeants chinois et africains vont se retrouver pour s'échanger de façon approfondie sur les expériences de la gouvernance et de discuter ensemble de la stratégie de développement partagé. Nous invitons chaleureusement son Excellence Président de la République à honorer de sa présence cette grande fête sino-africaine. Je suis convaincu que sous les soins intentionnés de nos deux chefs d'État, le consensus qu'ils ont obtenu sur les relations entre nos deux pays vont être complètement mis en œuvre. Le partenariat stratégique global entre la Chine et la République démocratique du Congo atteindra un nouveau palier et notre coopération pragmatique s'enrichira chaque jour davantage, apportant plus de bénéfices palpables à nos deux peuples. Vive l'amitié sino-congolaise. Merci de votre aimable attention.
cérémonie très importante parce qu'elle augure en fait une série de lancements. Depuis qu'on a renégocié le programme sino-congolais, ce programme qui a été conçu pour le développement des infrastructures dans notre pays et qui n'avait pas bien marché, on l'a renégocié et ça c'est le premier projet que nous lançons dans une grande série. Donc cette cérémonie d'aujourd'hui est très importante parce qu'elle augure vraiment toute une série de grandes réalisations. Une cérémonie, un projet qui n'était pas bien lancé, mais aujourd'hui pourrons-nous croire à l'effectivité de ces projets? Absolument, c'est pour ça que nous avons choisi de commencer par Kinshasa, parce qu'on est là et on peut voir ça. C'est un projet qui va se faire dans un délai de 2 à 3 ans, dépendant du rythme d'expropriation, mais les finances sont déjà mobilisées, les études sont faites, c'est un projet qui va se matérialiser très vite. Merci. Et donc le go c'est aujourd'hui, ça part aujourd'hui? Ça part aujourd'hui, effectivement. C'est pour 3 ans? Ouais, sur 3 ans. Et donc c'est un projet, c'est une rocade, une périphérique autour de Kinshasa. Du moins, ce que nous lançons aujourd'hui, c'est pour la partie sud. C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.